Encore une bataille de gagner pour le peuple algérien, mais la lutte continue. Taïb Belez n'est qu'un rouage du système et la rue réclame le départ de tous les responsables du régime Bouteflika. Nous en parlons dans cette émission. Finalement, la rue a eu raison du président du Conseil de la Nation. Évidemment, on avait noté ici dans cette émission que la révolution devait se poursuivre et qu'on ne devait pas se féliciter du départ simplement du président Abdelaziz Bouteflika et qu'il était important que le président du Conseil de la Nation puisse également rendre le tablier. Et vous voyez que la pression de la rue a finalement eu raison. Je pense que c'est très important pour le peuple algérien de garder le cap du changement parce qu'en réalité, c'est un système qu'on combat. Écoutez, le président Bouteflika allait participer à l'élection d'avril 2019. Subitement qu'il a retiré sa candidature, on pense à un prolongement du mandat présidentiel parce que le mandat est expiré et on ne se limite pas à cela, la rue continue de protester et de contester le pouvoir. On dit, bon écoute, le président va démissionner et on va donner justement le pouvoir au président du Parlement. Mais il se trouve que ce président du Parlement est le second du pouvoir actuel et qui gouverne le pays depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans, oui, 1999. Donc voilà, c'est très important qu'on soit dans une option où la révolution va jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on fait une révolution intégrale, on crée de nouvelles institutions, on combat le système, on organise justement l'institution politique pour lui conférer une dynamique nouvelle dans son fonctionnement, dans son organisation et dans ses attributions. Et vous voyez que la réclamation populaire tend justement à faire en sorte que tout le débat institutionnel se transporte justement vers la mise en place de nouvelles institutions constitutionnelles qui vont garantir à l'Algérie l'alternance démocratique et les libertés individuelles et collectives. Voilà, aujourd'hui, le président du Conseil constitutionnel Taïb Belez a démissionné. Dans la soirée, il faisait partie des personnalités contestées par le mouvement populaire. Tous les proches de l'ancien président, bien sûr, Abdelaziz Bouteflika, doivent partir, répètent en boucle les manifestants depuis bientôt 9 semaines. Finalement, on assiste à cette démission. Mais est-ce que cela va changer quelque chose aujourd'hui dans la situation de l'Algérie? Absolument. C'est une victoire politique importante, justement, pour le peuple algérien et notamment pour les initiateurs des vendredis de contestation en Algérie. Je pense que ces vendredis de contestation en Algérie sont en train justement de produire leurs résultats. On a au moins 2 grandes personnalités qui viennent de quitter la scène politique algérienne définitivement. Il s'agit du président qui a gouverné d'une main de fer pendant 20 ans le pays, en l'occurrence le président Abdelaziz Bouteflika, mais également le président du Parlement qui vient de jeter l'éponge. Je pense qu'il est très important dans l'esprit de la révolution algérienne de maintenir le cap du changement et je pense que ce changement va se faire avec la société civile, avec les acteurs politiques, notamment le chef de file de l'opposition Ali Benflis et tous les autres de la société civile algérienne. De mon point de vue, il n'y a pas de doute. Aujourd'hui, vous parlez en tout cas de la scène politique. Pendant ce temps, la population commence quand même à douter de la moralité des politiques. La population voudrait aujourd'hui quand même une transition gérée finalement par la société civile. Est-ce que vous pensez que les politiques aujourd'hui font quand même bon office en Algérie? Écoutez, il faut faire la distinction entre les politiques du gouvernement qui, pendant 20 ans, a gouverné l'Algérie et la classe politique, outre que les anciens premiers ministres de Bouteflika. Je pense qu'il y a une classe politique en Algérie qui n'a jamais gouverné, et qui existe, il y a également une société civile. La revendication de la rue, c'est d'exiger le transfert du pouvoir, parce que je rappelle que le gouvernement transitoire est toujours dirigé par le clan Bouteflika. Et la contestation populaire exige justement que le clan Bouteflika ne soit plus le maître justement du jeu politique en Algérie. Ils estiment qu'ils ont mené un combat populaire et que la révolution doit rester populaire et que la transition démocratique doit être justement maintenue, organisée, structurée
et justement piloté par des éléments neutres, justement, à la gouvernance institutionnelle et politique en Algérie. Alors, qu'est-ce que vous répondez, disons, à cette proposition faite il y a quelques semaines maintenant du chef d'état-major des armées? Je veux parler aussi du vice-ministre de la Défense qui, quand même, se porte aujourd'hui garant de la transition. Je pense que l'armée a un rôle dans la transition en Algérie, comme on a connu cela en Guinée. Je pense que l'armée algérienne doit être neutre, être dans une posture de neutralité, garantir la sécurité collective et la paix civile. Maintenir la paix en Algérie, maintenir la sécurité des Algériens et de leurs biens, organiser justement une transition avec des civils, comme on a connu cela en Guinée, un gouvernement dirigé par des civils, mais un gouvernement qui va inclure les représentants de toute la nation algérienne. Parce que vous savez, le débat qui va se poser, il s'agit de l'avenir de l'Algérie. On ne peut pas aujourd'hui prétendre construire l'avenir de l'Algérie en faisant exclusion d'une partie de la société. Il est très important que la société civile, les politiques, les syndicats, tous les acteurs du débat politique en Algérie puissent se réunir et former un gouvernement de large ouverture qui puisse mettre sur la place publique la question de la constitution algérienne, la question du système démocratique algérien et la question justement de la gestion du patrimoine du président Bouteflika ainsi que de son clan. Il faut qu'on ait une vision justement sur la gestion de ce gouvernement. Est-ce qu'on va les poursuivre en justice? Est-ce qu'on va les mettre à résidence assignée? Comment on va organiser la transition? Qui va diriger la primature? Et quel est le délai imparti justement pour la durée de cette transition-là? Oui, l'autre question aujourd'hui, est-ce que cette transition doit passer forcément par une révision constitutionnelle quand on sait bien que l'article quand même d'élection du durée du mandat est illimité? Évidemment, le débat se pose. Évidemment, il est très important que dans l'esprit de maintenir l'alternance démocratique, qu'on revienne sur certains articles de la Constitution, notamment la limitation du mandat présidentiel. Je rappelle que l'actuelle Constitution a été amendée au profit du président Bouteflika pour lui permettre, malgré sa santé fragile, de se représenter autant de fois qu'il voulait. Et je pense que l'une des premières décisions qui sera prise justement par le gouvernement transitoire et par l'Assemblée constituante qui sera mise à profit justement pour la révision constitutionnelle, ce sera justement de supprimer l'illimitation de mandat et de limiter le mandat à 2 comme dans toute démocratie normale. Ensuite, on va organiser justement le système institutionnel. Est-ce que vous pensez que cela dans toute démocratie normale, c'est 2 mandats. C'est-à-dire que dans un pays... Une démocratie normale, quand vous parlez de démocratie normale, on connaît quand même des États où vous vous présentez 2 fois et puis vous partez, puis après vous revenez après 2 mandats. Je ne suis pas... De mon point de vue, on doit s'inspirer des exemples qui marchent. Mais il y a des exemples qui marchent comme ça. Le système démocratique, le système présidentiel aux États-Unis, de mon point de vue, est le meilleur système démocratique, de mon point de vue. De votre point de vue, mais quand même, la Russie aussi a une démocratie. Oui, mais écoutez, ce n'est pas... Poutine est une dictature, je suis vraiment désolé. Poutine est une dictature. La Russie n'est pas un exemple, un bon exemple de démocratie. Vous pensez? Je pense sincèrement. Je pense que Poutine règne à mettre... Absolument, je pense que Poutine règne à mettre sur la Russie. C'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est du banditisme politique. Nous savons à quoi cela ressemble. Donc, pour parler de notre La démocratie n'est pas une imposition, finalement, écoutez, de ces principes venus de l'Occident. Aujourd'hui, l'Afrique, quand même, cherche à revoir cette notion de la démocratie. Je suis sincèrement désolé. Afrique. Je suis sincèrement désolé. Il faut qu'on arrête cette idée de démocratie africaine. Ça n'existe pas. Je suis désolé. Il y a des principes internationaux en démocratie. On a commencé à parler de démocratie il y a très longtemps sur le continent africain. L'alternance démocratique est un fondamental de la démocratie. On ne peut pas vouloir d'une chose et de son contraire. On ne peut pas être au pouvoir éternellement. Est-ce que l'alternance doit être copiée seulement sur le modèle occidental? Je pense que l'alternance, même en Europe, on voit le cas de Mme Merkel en Allemagne. Elle en est à son 4e mandat. Ça ne pose pas de problème en Allemagne. Mais je veux dire que selon le contexte international, si vous prenez la moyenne internationale, vous trouverez... Oui, il y a le Premier ministre qui est à son 5e mandat. Je suis d'accord. Mais quand vous prenez la moyenne internationale, vous retrouvez que quand vous prenez la moyenne internationale, c'est 2 mandats.
c'est la majorité, c'est 2 mandats. Les exceptions existantes, c'est l'Allemagne Est-ce qu'il ne faut et pas la laisser le Russie soin et aujourd'hui les aux autres. Algériens De mon point de de vue, choisir le débat national, modèle, en tout cas de gestion de pouvoir Évidemment, c'est une question de souveraineté. Le débat national en Algérie va se poser. La société civile, l'opposition démocratique, les syndicats, l'armée seront associés à ce débat national pour définir l'avenir politique de l'Algérie, pour construire ensemble le schéma institutionnel et constitutionnel sur lequel on va bâtir l'État algérien. Et de mon point de vue, connaissant le passé douloureux, parce que la Guinée a participé justement à la guerre de libération de l'Algérie avec le FLN. Et nous savons comment est-ce que l'Algérie s'est sortie des griffes de la France et plus tard pour basculer dans la guerre civile. Donc il est très important que la question de la stabilité de l'Algérie dans une région déjà instable avec la Libye, avec la Tunisie, avec l'Égypte, malgré le retour en force du général Al-Sisi au pouvoir, je pense qu'il est très important dans une région du Maghreb où l'instabilité ou le terrorisme sont des questions d'actualité, de faire très attention en Algérie pour ne pas tomber dans le scénario libyen. C'est-à-dire que on a coupé la tête au roi, mais en bas, vous avez des vampires et des vautours qui sont pires que le roi. Et de mon point de vue, Bouteflika et son clan doivent partir, mais on doit permettre justement à tout le monde de s'exprimer, y compris l'armée, par rapport justement à l'avenir constitutionnel de l'Algérie. Le bout du tunnel reste en tout cas à voir dans cette histoire de l'Algérie. Nous continuons à suivre cette actualité. Pour le moment, nous marquons la dernière pause. Juste après, on se retrouve pour parler du Soudan.